when we are talking music in Cameroon, in Africa, we can talk music without talking about Manu Dibango. When we talk Manu Dibango, we can talk Manu Dibango without talking about Henry Joe, without talking about Jano Ekwala. These are household names in the music industry in Cameroon and in Africa. Henry Joe, bienvenue chez toi. Comment vous allez? Bon, par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Jano, comment vous allez? Bienvenue sur Bantou. Ça va. Faut dire que c'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois. Oui. Je suis content. Je suis toujours bienvenu ici. Billy. Oui. Bienvenue chez toi. Merci, sénateur. Et je dis aussi bonsoir à Nono et puis à Yuyo. Je salue tous les spectateurs qui nous regardent à la maison. C'est un plaisir, sénateur. Et voilà. Allez, Joe, parle-nous de Manu Dibango, vos liens. C'est trop long si je commence, je ne sais pas si je vais finir. Mais j'ai perdu un ami, un frère. Il avait toutes les qualités et ses petits défauts aussi. Mais ce que je retiens de lui, c'est qu'il était très généreux, lucide, bosseur et il aimait tout le monde. Il était accessible à ceux qui voulaient surtout travailler ou bien le connaître. Comme je disais tout à l'heure, si je commence, je ne pourrais pas m'arrêter parce que c'est trop long. Oui, vous êtes connu comment? Les téléspectateurs aimeraient savoir comment est-ce que vous êtes connu. On sait que vous étiez très proches. La semaine où Manu est parti, on a eu une vidéo ici. On vous a vu ensemble en France en train de rigoler, c'est un peu difficile pour nous qui avons vu ces images-là, c'était fort. Mais dis-nous, vous vous êtes rencontrés comment? Oh, nous nous sommes rencontrés dans les années 60, quand il avait ouvert un cabaret à côté de Liberman, à côté du collège Liberman, Tam Tam. Moi j'étais encore très jeune, j'avais à peine 16 ans, mais j'allais déjà dans les boîtes de nuit faire les cabarets en principe. Alors il est reparti en France parce qu'il y avait incompatibilité entre l'école, le collège Liberman et un cabaret collé. Il y avait des problèmes, il est parti. Il est revenu, il a encore ouvert un cabaret où les grands musiciens du monde venaient, les Kenny Clark, les Lou Bennett, à l'hôtel Dios. Et après, je l'ai suivi à Yaoundé. Quand il a quitté Abidjan, il est suivi à Yaoundé. Il a encore ouvert là-bas un autre cabaret. Je crois que ça s'appelait ici Manon, au Club Manon, quelque chose comme ça. Où on a découvert les Cindy Mendia, les petits mangas, et beaucoup d'autres artistes. Et à Paris, nous sommes deux confidents. Ok. Enfin, on était, puisque lui il est parti. J'étais le seul qu'il pouvait amener partout, en dehors de ses musiciens. J'ai connu son épouse, ses enfants. J'étais devenu leur papa. Et les petits-enfants, leur papy. Nous avions une complicité. Si je commence à parler aujourd'hui, il va encore me mettre à pleurer comme Il faut dire, c'est un peu difficile pour vous. La dernière fois que vous êtes vus avant son départ, c'était quand? Là, c'était à Paris. Oui. Est-ce que c'est la vidéo qui circule là sur les réseaux sociaux où vous étiez ensemble, vous rigolez, vous mangez Oui, mais c'est même pas ça la dernière fois. Oui. C'était quand la dernière fois? Je sortais de l'hôpital.
La fois dont vous parlez là, je sortais de l'hôpital parce que c'est lui qui était mon garde-malade. Ok. J'ai fait 2 AVC, je suis parti du 3e étage, j'ai cogné la tête. Dans tous les hôpitaux, c'est lui qui était mon garde-malade. Alors quand je suis sorti de l'hôpital, ça allait à organiser un petit truc dans le jardin. Ok. Et il me titillait, il disait que tu ne peux plus chanter. Alors on s'est mis à chanter tous les 3. Et puis Nada allait à la guitare. C'était formidable. Mais sinon, la dernière fois... C'est cette année, la dernière fois? Cette année, nous sommes à 2020. Oui. On ne s'est pas vu. Ok, c'était en 2019? À 2019. Ok. Et vous avez appris son décès étant aussi au Cameroun? Étant ici. Et j'ai appris aussi, dans mes recherches, que vous êtes un grand cordon bleu devant l'Éternel. Quels sont les plats que Manu aimait manger Quels sont les plats que vous proposez souvent à Manu à l'époque? Et si je me trompe, vous êtes un cordon bleu, un grand cordon bleu, c'est pas chef 6 étoiles. Il paraît. Oui. En fait, quand il voulait bien manger, lui et moi on faisait le marché tous les dimanches. Ok. Et à la cuisine, il m'aidait à couper les oignons. Mais il aimait beaucoup le foufou. C'est son plat préféré. Le foufou. Il lui faisait ça avec les crabes. Et comme son fils, Michel, aimait les travers de porc, il faisait ça au four. Puis la crème fraîche, avec la moutarde. Malheureusement, je ne peux pas faire ça ici. Sinon, j'allais te montrer comment je... Non, peut-être que Bantou va faire, ou dimanche prochain, on va faire une descente dans votre laboratoire. Il faut dire ça comme ça. Là, vous êtes le chef scientifique, où vous allez proposer des choses pour qu'on puisse fumer et venir ici expliquer aux téléspectateurs comment ça se passe. Bon, ça tombe bien parce que moi aussi j'adore le foufou et le okra. Ah bon? Oui, le okra. Et la campagne des crabes, c'est encore chouette, appétissant pour ceux qui aiment. Je crois Miss Nono a une question. Moi j'ai une question à l'endroit de monsieur le sénateur Vassili tout près de moi. J'aimerais savoir, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un projet Hommage à Manu. Qu'est-ce qui vous inspire le projet Hommage à Manu? Et par ricochet, combien de personnes ou alors combien d'artistes figurent sur ce projet? Voilà, merci encore. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau cet après-midi. Alors en fait, le projet, c'est justement juste à la nouvelle officielle du décès de Manu Dibango, ce monument de la musique mondiale qu'on ne présente plus. Alors, il était question pour moi, faisant partie comme communicateur de l'écurie Jeanne Ekwala, je me suis dit, ce qu'on pouvait, n'est-ce pas, donner à Manu comme un cadeau, c'était un maxi single, avec une chanson phare, bien sûr. Alors, la seule personne qui fallait, n'est-ce pas, s'adresser, c'est M. Henri John, le doyen qui est là, l'ami fidèle de Manu Dibango, ouais. Ça il faut le dire. Tout le monde entier, le confident, tout le monde entier a appelé ce monsieur pour avoir franchement savoir qui était Manu Dibango. Alors on a déposé le projet et il a validé. On allait donc voir Jeanne Ekwala qui est l'un des meilleurs auteurs-compositeurs du Cameroun, oui, sénateur. Alors voilà, Jeanne Ekwala a donc il a écrit la chanson, il a composé d'abord la chanson phare. Alors et puis nous sommes allés chez le doyen Arinjo, on lui a remis le texte de la chanson. Le doyen Arinjo maintenant a étudié la chanson, et depuis hier nous sommes entrés en studio, il faut le dire ici, et il y aura les meilleurs artistes musiciens du pays qui vont accompagner donc monsieur Arinjo, le doyen qui est le chanteur principal de cette chanson. Il va choisir les meilleurs artistes musiciens. Ah, vous n'avez pas encore choisi Billy? Non, c'est choisi en fait. La majorité, je dis le reste des chansons, c'est lui qui va choisir. Okay. Mais déjà. C'est un maxi single de combien de titres? 2 titres avec une instrumentale. Oui. Voilà, il y aura une chanson qu'on va peut-être reprendre de Manu Dibango. Mais la chanson phare, c'est hommage à Papa Manu. Dans ce projet, je ne vais pas poser la question à Jeannot. Si à toi, c'est hommage à Papa Manu validé par son confident, son frère, son ami. C'est combien d'artistes, vous pensez combien d'artistes peuvent intervenir dans ce Je pense que il est mieux placé pour on va aider à passer ton micro à Jeannot qui va pouvoir répondre à cette question-là. Jeannot,
sacrifice. Oui. Vous savez, tu sais, moi, je suis auteur-compositeur, je suis pas chanteur. Ouais. Mais Vous avez expliqué ici la dernière fois que vous êtes essayé dans le chant. Une fois, c'était pas ça. Et vous avez dit, ok, comme j'ai une belle main d'écriture, why not? Je peux proposer des chansons aux gens. Et Dieu sait, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont profité de cette belle main d'écriture. alors j'ai écrit la chanson, et comme Henri a dit, en fait, moi, quand j'écris, je connais l'identité musicale de chaque artiste ici, au Cameroun. Mais c'est comme, puisque c'est lui qui est le leader de la chanson, il aura le cœur, il aura les vocales. On parle là de combien de personnes qui ont intervenu dans cette chanson? Hommage à Là, maintenant, dans le bureau, Ouais. c'est après qu'on va dire ceux qui vont chanter. Ah, vous n'avez pas l'idée sur le nombre exact de personnes qui vont intervenir dans la chanson? La chanson, Oui, ça vous a pris combien de temps pour créer cette chanson? on chante. Une semaine. D'habitude, c'est une semaine, c'est 2 jours. En Qu'est-ce fait- que fait que ça fait en une fait, semaine? Il y moi- aura d'autres des informations venant de M. Henri Dior. C'est bien, moi, je suis quelqu'un qui est monsieur de Dieu. Moi, j'ai une proposition comme ça naturelle. Je peux écrire une chanson. Je peux écrire une chanson de 2 jours. Hein. 2 jours. Je peux écrire une chanson à 1 jour. Ça dépend de la chanson. Parce que lorsqu'on écrit une chanson, on s'inspire du rythme, hein, de la mélodie. Et de la chanson, en fait, on parle de quoi? C'est comme ça qu'on écrit une chanson. Ça sera un doigt. Oui. Non, ma question va toujours à la cause de la chanson. Elle est écrite en quelle langue? Est-ce que c'est en douala ou en français? Elle est écrite en douala et en français. Ah d'accord. En douala et en français. En douala et en français. Mais comme c'est encore en bouillon, je pense qu'on va ajouter quelque chose parce que c'est encore dans le bouillon. C'est ce soir, on va s'asseoir, on va s'il faut ajouter quelque chose. D'huile, chaud, Non, je viens avec le doyen. Doyen, ça vous a pris combien de temps pour valider ce projet? Ou quand vous avez vu et quand on a dit il y avait jamais quoi là derrière, vous avez dit oh c'est du bon. J'étais tout à l'heure quand il parlait, j'ai voulu intervenir pour dire que je confirme. Quand il pense à plume, en passant c'est l'une des meilleures plumes de ce pays. Ils sont peut-être 2 ou 3. Oui. Quand il m'a appelé un soir, je n'ai même pas écouté la chanson. Ok. J'ai dit je viens, je suis venu, on a écouté ensemble. J'ai validé, j'ai dit Vous nous faites confiance. je vais faire quelques retouches, mais pour l'instant Est-ce que vous, en tant que chef de ce projet aujourd'hui, vous avez idée sur qui doit intervenir dans cette chanson et pourquoi? même à lui, je n'ai pas encore dit. Est-ce qu'on peut avoir ça ici en exclusivité avant que Billy ne nous parle encore du projet? Malheureusement, non. Ok. Il faut garder secret. Ça sort quand? Voilà, il faut dire que c'est dans 1 mois et demi. Hein. On peut voir dans 1 mois et Bien demi. travaillé. Voilà, bien travaillé parce qu'on a envie de faire une chanson à la hauteur, à la dimension, voilà, à la dimension de Manu Dibango. Et il faut signaler qu'on aura du saxo, hein, parce que l'instrument magique de Manu Dibango, c'était un espace saxo. On aura l'orchestration, bien sûr, du clavier, et violon. Tous ces instruments seront venus pour faire une très belle chanson. Donc, qui restera. quand tu dis, Billy, que ça sort dans 1 mois, c'est le clip et l'audio ou l'audio d'abord? Non, d'abord l'audio d'abord en fait. Pour le moment c'est d'abord l'audio et le clip va venir plus tard en fait. Voilà, c'est d'abord ça pour le moment parce qu'on aimerait justement que lors des hommages, qu'on puisse déjà avoir cette chanson, ce projet déjà prêt. Il faut le dire ici. Billy, moi je te vois avec des t-shirts, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Oui, les t-shirts. Voilà. C'est important, j'adore avec les t-shirts là. Voilà. C'est toujours un peu avec ça. Voilà. Mais elle va poser sa question, Billy. Non. Attends d'abord, elle pose d'abord sa question. Sur les t-shirts, elle te voit quand même Parce avec que les quand on t-shirts. voit les t-shirts, je ne sais pas, est-ce que c'est en vente? Est-ce que c'est juste pour distribuer à tous les fans de Manu? Des manophiles.
Il faut dire, lors de notre passage dans une chaîne concurrente à la vôtre, hein, il y a une dame qui a été sensible, qui est une fan de Manu Dibango. Elle est justement dans ce studio, Madame Njanga Maka Alice Nicole, qui a donc décidé d'offrir, n'est-ce pas, cette t-shirt, n'est-ce pas, à l'écurie Jeanne Kwala. Elle va en sortir comme ça. Elle est là, voilà, elle est juste là, voilà, justement. Wow, okay. Donc vous pouvez, tu peux m'aider un peu, non? Voilà. Donc on a justement un polo et puis on a un t-shirt, voilà, qui sont vendus justement lors des hommages. On va, n'est-ce pas, les vendre à toutes les femmes qui aimeraient bien avoir ça. Mais ça, c'est pour le sénateur. Hein. Oh, merci. Voilà, on va. Mais tu vas faire déjà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ce studio en fait. Donc, c'est à peu près ça. On va dire merci à Madame Njanga Maka Alice Nicole qui est là et qui nous peut venir, hein. Madame Njanga peut venir. Elle va se mettre juste de l'autre côté là, dans le micro. Voilà, merci. Pour dire un mot. Si elle est fan de Manu, c'est aussi bien d'avoir des fans de Manu qui réagissent comme ça de la sorte. Madame peut venir. Au même ici au milieu. Elle peut s'asseoir ici, Billy. Voilà. Juste l'instant de dire quelque chose parce que elle avait son papa Henri Jo. Oui, madame, dites-nous. Bonsoir tout le monde. Effectivement, je suis très fan de Manu. Vous savez, approchez votre micro. Manu a inspiré beaucoup de Camerounais et nous avons sorti cette t-shirt pour que cette inspiration perdure. Son parcours a montré aux jeunes Camerounais qu'ils pouvaient vendre la culture camerounaise au-delà de nos frontières. Quelle que soit cette culture, qu'elle soit dans l'agroalimentaire ou dans la musique, il nous a prouvé que notre culture pouvait se vendre dans le monde entier. Vous aimez les chansons de Manu Dibango? Est-ce qu'on peut avoir une ou deux chansons? L'Inde Banaba Cameroun ou encore Africa Indépendance. Oui. Un tout petit peu. L'Inde Banaba Cameroun ou Africa et les Mamasu. Nanginyasu Nandolasu. On applaudit. Elle est fan de Manu. C'est bon, maman. Merci beaucoup pour aller rejoindre les autres. On a juste aimé faire ces clins d'œil. Faire ces clins d'œil à madame qui a proposé les t-shirts pour rendre hommage à Manu Dibango. Voilà, on va des informations utiles parce qu'on est en train de. Voilà, utile, il faut dire, sénateur, pour le moment, là, les réunions, parce que les réunions ne sont pas encore, n'est-ce pas, prévues, mais on a la FECAMU, la Fédération camerounaise des musiciens du Cameroun, qui nous accompagne depuis quelques jours. Alors, elle convoque une réunion demain à 11h au Parc Vita. Je fais coucou ici à son coordonnateur zone littorale, hein, Père Guido, et surtout la talentueuse artiste Mimi Diaba. Et j'avais de grâce des cadeaux, on sera là-bas à 11h, l'ordre du jour. Oui, Parc Vita. Demain, oui, voilà. Et c'est les 50 premières personnes qui vont arriver et on va arrêter. Il n'y aura pas plus de 50 personnes. Parce qu'on va respecter les mesures. Voilà, justement. Oui, voilà. Il faut suivre les instructions données par le gouvernement. Donc, l'ordre du jour portera justement au préparatif des hommages qui sont demandés. Bon, après le passé de la pandémie, il faut le dire ici, parce qu'il n'y a pas intérêt à Paris, mais au Cameroun, il y a des hommages qui sont organisés et les hautes autorités de l'État à Yaoundé se préparent justement pour rendre un hommage le plus mérité à Manu Dibango. On a des contacts qui sont là, on va les donner pour ceux qui ont une page Facebook aussi. Sur les réseaux sociaux, il faut participer. Et que voilà, sur ce projet-là, pour que les gens puissent adhérer, c'est très important. Merci, sénateur. Comme les gens ne peuvent pas être en contact, appeler, se réunir, c'est plus les 50 personnes. Tout à fait. Sur les réseaux sociaux, ça peut être facile. Voilà, justement. Page Facebook, hommage à Manu Dibango, Cameroun. Jean-Jacques va s'occuper de ça, hein, qui est de l'écurie. On m'a dit le numéro, c'est le 695 23 89 85 652 03 43 73. Je pense que ça va s'afficher au bas de l'écran. Non, c'est bon, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Merci, sénateur. Merci. On n'a pas fini. Je vais poser une question. C'est quoi ton truc? Déjà, l'émission Bantou vraiment doit nous accompagner pour ce projet. C'est comme nous faisons tout ensemble, le sénateur. On ne peut pas avoir une vraiment. Et après, on parle quand même de Manu. On parle de Manu Dibango. Il faut dire que nous avons passé plus de 2 semaines sur Bantou à parler de Manu Dibango. Tout ce qui tourne autour de Manu Dibango, même ses clips à la radio sur la 106 FM. Nous parlons de Manu Dibango et j'ai dit aux autres que vraiment, si on peut rendre hommage à Michael Jackson, rendre hommage à Elvis Presley, aux autres, il faut qu'on rende hommage pendant 1 an et plus à Manu Dibango. Nous devons parler de Manu Dibango tous les jours. Corona ne peut pas nous distraire. Nous devons parler de Manu Dibango parce que là, il faut attendre encore très longtemps pour avoir quelqu'un comme Manu Dibango. C'est pas très longtemps. Il faut attendre encore très longtemps pour avoir quelqu'un comme Manu Dibango. Quelqu'un qui était là avant les indépendances des pays africains. Et j'étais surpris de tomber sur une information selon laquelle il avait été avec Grand Calais, Joseph Kabasele, indépendant, Tchatchab, Saxo et tout, qu'il a rencontré
Patrice Emery Lumumba à Bruxelles. Il avait dit avant les dépendances, où les Lumumba qui venaient dans son cabaret à Bruxelles. Voyez-vous qu'on ne parle pas là de... Non, on parle de monument, on parle d'un baobab, on parle de... Je manque le mot. I don't even know how to put it, but Manu Dibango is Manu Dibango. There is no one like Manu Dibango. Plagié par Michael Jackson, Will Smith, Jay-Z, Rihanna, Akon. Franchement, on est fiers de l'avoir. Comme, il n'est pas mort pour nous, il est là, il vit toujours parmi nous. Jano, dis-nous. Est-ce qu'on peut avoir, je voulais juste, ça n'a rien à voir avec Manu Dibango, peut-être aussi. Est-ce que vous avez déjà composé des chansons pour Manu? J'ai déjà fait des chansons pour Manu. C'était quelle chanson? J'ai déjà fait des chansons. Oui. Le titre c'est Manu Forever. Ok. Après Manu Forever. Ok. Donc la chanson déjà là, et je suis sûr que le Cameroun va aimer parce que c'est le rythme de Manu que j'ai inclus dans la chanson. Et je suis sûr que Harry, comme c'était sur lui, et le rythme va dans la cadence de Manu. Merci beaucoup, Jeannot. C'est une autre légende qu'on a ici devant nous. Henri Dior, Papa Henri, Monsieur Henri, la légende. Dis-nous un dernier mot à l'endroit de ceux qui regardent les transformés. Vous méritez. Non, c'est vous qui croyez. Mais avoir Henri Dior sur un plateau de télé ou à radio, c'est une aubaine. C'est quand même, vous êtes une bibliothèque de la musique africaine, mais mondiale. Donc vous avez fait vos classes, être à côté de grand Manouche en tant que chanteur et en tant qu'ami aussi. On a le droit de parler de vous comme on le fait. Avoir un gars malade comme Manu Dibango, c'est Henri Dior, il faut être celui-là qui peut préparer la nourriture pour son ami, son frère Manu Dibango, le couscous avec, franchement il faut s'appeler Henri Dior. Et moi je trouve aujourd'hui que si j'ai donné des étoiles au chef, j'ai dit tout à l'heure, ce chef 6 étoiles, le chef étoilé Henri Dior. Maintenant, pour les téléspectateurs et les amis, parce qu'il y a encore des amis de Manu qui sont au Cameroun, ceux qui ont rencontré Manu dans ces difficultés, parce que dans une interview, j'ai pris Claudicia Subantou et Il fait beau sous le soleil qui nous parlait de Manu Dibango, les dernières interviews qu'il a fait avec Manu Dibango, les business qu'il a essayé de faire au Cameroun dans les années 63, ce qui s'est passé, les serpents qu'il a trouvés à la maison. Vous connaissez tout ça. Donc, attends, vous êtes quelqu'un qu'on doit recevoir dans le cadre d'une émission spéciale Spotlight pour passer 2 heures de temps pour parler que de Manu Dibango. Et on va s'organiser peut-être c'est vendredi ou vendredi prochain. Nous allons discuter avec vous, one-on-one, B2B, on Manu Dibango. Un dernier mot, le doyen. Une bibliothèque est tombée, un grand homme est parti. Les gars me demandent souvent comment il fait ton type là. Je dis le meule qu'il a fabriqué, on l'a détruit le lendemain. Il n'y aura plus de Manu Dibango. Et il n'y aura plus un Manu Dibango. Tout ce que nous avons comme héritage, tout ce qu'il a laissé, ces chansons, la musique, les amitiés, la famille. Si nos jeunes aujourd'hui peuvent copier, pour qu'on ait un autre Manu Dibango, tant mieux. C'est la fierté du Cameroun et de l'Afrique. Je veux savoir, c'est quoi Ongelemba? Ça veut dire quoi Ongelemba? Ongelemba, c'est rappel. Ongelemba. Rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Dans le titre Wa, qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Wa Putano. Toi qui étais avec moi dans les années précédentes. Rappelle-toi de moi. Quand il faut. Merci beaucoup, papa. On regarde le clip Wa, c'est hommage à Manu Dibango. Et cette fois-ci, c'est Manu Dibango qui chante et nous demande de nous rappeler de lui. On va se rappeler toujours de toi. Dans ces moments difficiles. Ouais.